à tous et à toutes, on se retrouve pour la critique sans spoiler de Jojo Rabbit, réalisé par Taika Waititi, sorti le 29 janvier au cinéma. Après Thor Ragnarok et bientôt Thor 4, Love and Tender, Taika Waititi revient avec Jojo Rabbit, une comédie satirique et dramatique adaptée du roman Le ciel en cage de Christine Lenens. Le pitch du film, nous sommes en Allemagne en 1945, fin de la guerre. Un jeune garçon de 10 ans nommé Jojo est enrôlé dans les jeunesses hitlériennes avec comme ami imaginaire Adolf Hitler lui-même, interprété par le réalisateur, qui le guide et l'accompagne dans son enrôlement aveugle sous forme d'apparition et représenté en bouffon grotesque. Le garçon, vivant seul avec sa mère, son père parti à la guerre, découvre un jour qu'elle cache une jeune fille juive dans le grenier de la maison. Ça va alors bouleverser quelque peu les certitudes qu'on lui a inculquées. Il va réaliser l'ampleur de son endoctrinement et se libérer peu à peu de cette emprise nazie. Alors autant le dire tout de suite, ce film est très bon et ne ressemble à aucun autre de par son traitement à la fois burlesque, satirique, tournant en dérision Adolf Hitler et ses jeunesses hitlériennes. On rit très souvent dans la première partie du film, la drôlerie se situe principalement dans ce personnage imaginaire, mais aussi dans la vie quotidienne de ces Allemands qui se saluent en cascade par des Heil Hitler hilarants de ridicule. Mais le drame n'est jamais loin et le film se révèle plus profond, touchant et même très émouvant par la suite, certes plus classique, mais pas moins passionnant pour autant. C'est donc un mélange de genres assez casse-gueule, surtout sur un tel sujet, mais qui fonctionne à condition qu'on y adhère et restant simple à la lecture. Ici, tout est vu à hauteur d'enfant, là où l'innocence et la crédulité sont les plus faciles à détourner. Le réalisateur n'occulte pas non plus l'horreur et l'absurdité de la guerre, mort, pendaison, bombardement et descente de Gestapo, mais en gardant toujours un ton décapant et un humour décalé qui permet de désamorcer le sujet, puis prônant au final la tolérance et dénonçant un antisémitisme absurde. Ensuite, aborder la Seconde Guerre mondiale, se moquer d'Hitler et de son régime, Mel Brooks, Tarantino et Chaplin l'ont déjà fait. La vie est belle de Roberto Benigni est la référence qui vient spontanément quand on regarde Jojo Rabbit. Puis je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir une similitude avec le cinéma de Wes Anderson, dans le ton léger, sur l'esthétisme, les couleurs, les mouvements de caméra et bien d'autres aspects. Mais si certaines parties font penser à ces influences, globalement le film est inclassable et traverse une palette complète de l'humour noir à l'émotion pure en passant par toutes les étapes intermédiaires. Ensuite, l'ensemble du casting est formidable. Taika Waititi en Hitler, excellent jeu d'acteur, très drôle. Puis Roman Griffin Davis, l'interprète de Jojo, est très impliqué dans son rôle. Il est impressionnant de justesse et de charisme, une vraie révélation. Scarlett Johansson est épatante en incarnant la mère de Jojo, combative et prête à tout pour sauver l'innocence de son fils. Puis Thomasine McKenzie est remarquable dans le rôle d'Elsa, la jeune juive. La relation qu'elle a avec Jojo est traitée avec beaucoup de délicatesse, d'humour et de profondeur. Puis Sam Rockwell et Rebel Wilson sont excellents en formateur nazi. Il suffit de voir leurs scènes vraiment hilarantes. Ainsi qu'un savoureux Stephen Merchant en agent de la Gestapo dans une scène unique mais marquante. Ensuite, ce film va peut-être vous paraître long, niais parfois, mais il reste toutefois magnifiquement écrit, vraiment drôle et dans le fond vraiment touchant. Son humour ne va probablement pas parler à tout le monde, car il repose en grande partie sur des situations ou paroles irréalistes pour nous, mais qui tombent sous le sens dans le monde de Jojo. Donc beaucoup risquent de s'offusquer de la plupart des ressorts comiques. Toutefois, quand on arrive à accepter la vision de l'Allemagne nazie excessive que nous dépeint le film, c'est un régal avec de nombreux moments comiques, forts, mais aussi durs. La scène finale avec la musique dont je tairai le nom est un petit bijou, à la manière d'Imagine de John Lennon. En conclusion, Jojo Rabbit est un très bon film, original, poétique, une satire percutante distillant de l'émotion et de vrais messages éducatifs et politiques. Le film est esthétique et porté par de belles performances d'acteurs. Le résultat vaut vraiment le détour. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le film dans les commentaires. On n'oublie pas les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Puis abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles critiques ciné-séries. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!